Bonjour, Bonjour, SOS Surdus, j'écoute. vous pouvez m'expliquer comment ça marche? Parce que c'est la première fois que j'appelle. Ah, c'est la première fois? D'accord. À SOS Surdus, on est là pour les personnes qui ont besoin de s'exprimer, qui se sentent isolées, qui ont besoin de bavarder, qui sont en souffrance, qui ont des problèmes au travail, qui ont besoin d'informations ou d'être orientées. Voilà. C'est payant? Non, vous n'avez rien à payer. Ce sont des consultations qui peuvent durer de 5 à 20 minutes. Ça dépend de la personne et de ce qu'elle a à dire. J'ai des problèmes de couple et je sais pas trop quoi faire. Avant, on avait chacun notre appartement et tout allait bien. On a discuté tous les deux et on a décidé de vivre ensemble. On était contents. Et puis, au bout d'un moment, il s'est mis à me critiquer, à me reprendre tout le temps, à me dire que j'étais nulle. Est-ce que vous avez pu évoquer ces problèmes avec votre petite amie? Oui, je lui en ai déjà parlé, mais à chaque fois, il se met en colère et il s'en va. Moi, j'ai peur. J'ose plus. Il est violent? Oui. Il l'a été une fois. En cas de problème, si besoin, il existe une association. Vous pouvez me donner le lien? Je vous envoie le lien, mais n'hésitez pas à nous recontacter. Nous serons toujours à votre écoute. Merci. Au revoir. Au revoir. Courage. On recommence tout ou c'est bon? La communication, c'est thérapeutique. Il faut communiquer, c'est primordial. C'est pour ça que j'incite à l'interaction, à communiquer, à créer du lien, à être dans l'humain pour pouvoir vivre. L'absence de communication, c'est inquiétant. Et dans la communauté sourde, il y a des personnes qui communiquent peu. Cela peut entraîner des risques psychiques, de régression des facultés intellectuelles. Il ne faut pas en arriver là. En développant l'écoute, on instaure la communication. C'est vital pour les personnes âgées, mais aussi pour tous, quel que soit notre âge. Aïe. Moi, je suis en première année de psycho. Et je me suis toujours dit que les entendants avaient accès à des choses qui sont inaccessibles pour les sourds. Il y a donc beaucoup de mal-être chez les sourds. Mais à qui communiquer ce malaise quand il n'y a personne pour l'accueillir en langue des signes?
Je participe à cette formation pour que ce soit possible. C'est une vocation. Depuis toute petite, j'aime aider. Aider les personnes sourdes qui sont en difficulté autour de moi. Mes parents étaient sourds. J'ai vu les obstacles auxquels ils se sont heurtés. J'ai assisté à leur souffrance, leur colère, leur addiction à l'alcool. J'ai grandi au milieu de tout ça. Et après leur disparition, j'ai voulu aider les autres. C'est pour ça que je m'engage. Il faut se débarrasser de l'interprétation, de toute interprétation hâtive. Comme affirmer que A plus B égale C. Je remarque ça. Chez les sourds, c'est culturel. Il y a comme un réflexe au niveau cognitif, l'habitude de deviner. Les sourds grandissent en observant des situations, le cerveau s'exerce à deviner, il cherche à deviner en permanence. Mais est-ce qu'avec ces déductions, on peut être certain d'avoir une information fiable ? Non. Les sourds croient toujours en leur première impression. Mais comment la vérifier ? C'est un travail complémentaire que nous faisons ici. On demande à un participant de revenir sur sa première description. Ensuite, chacun donne son avis et le participant découvre alors qu'il n'y a pas que sa vision qui existe, qu'il peut y en avoir 10, 20 autres. Confronter ces différents points de vue, c'est enrichissant. Et les sourds le réalisent à ce moment-là. Voilà en quoi consiste notre travail. Ça fait combien de temps que tu as fait la formation à SOS Amitié avec moi ? Il me semble que la formation a commencé en 2010 ou 2011. Je me souviens qu'on était en pleine réflexion sur la manière de faire de l'écoute téléphonique pour les sourds. On ne savait pas trop comment s'y prendre. On n'avait aucune base.
Alors on a eu l'idée de vous contacter à SOS Amitié. Vous avez été très réactifs et très accueillants. C'est comme ça que ça a commencé. On vous a finalement donné un petit coup de pouce et vous avez pris à votre compte ce qui a été important pour vous et possible de mettre en pratique. Au début du confinement, on a eu 1000 appels en l'espace de 2 semaines. On était épuisés. Alors on a élargi les horaires de 10h à minuit. On était obligés parce que chaque écoutant recevait 10 appels en moyenne. Ils étaient noyés. C'était impossible de continuer comme ça. Il a fallu rallonger la permanence. On a totalisé 3350 appels en l'espace d'1 an. Ouais. L'année dernière, il y a eu une évolution rapide. Les écoutants se sont professionnalisés. On ne pouvait plus être bénévole. Parce que la situation de la communauté sourde est particulière. Les entendants, eux, ils peuvent vous appeler s'ils ont besoin de parler. Et puis se rendre dans un service public pour se faire soigner, s'adresser à une association, tout leur est accessible. Ils ont l'embarras du choix. Alors que les sourds, non. Il y a une vraie carence. Les manques sont criants. Les médecins ne signent pas, les assistantes sociales non plus. Dans le monde du travail, dans la justice, il n'y a pas de langue des signes. La liste est longue. C'est pour ça que nous, en tant qu'écoutants, on a dû évoluer par rapport aux besoins de la communauté sourde. On a dû, petit à petit, adapter notre pratique pour aller davantage vers de la médiation. J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Tu sais que SOS Surdus est l'unique plateforme d'écoute en langue des signes au monde. Et on a été contacté par la Belgique et par le Danemark pour leur donner une formation clé en main. Un kit complet qui comprend la formation de visio-écoutant en langue des signes, un dossier pédagogique, les fiches de transmission et la grille de classification. C'est une vraie surprise, ça fait plaisir. Moi, je suis ravie de voir comment vous avez pris votre envol et puis de façon très, très autonome. Merci à toi de nous avoir dit que c'était des sourds qui devaient être des écoutants, en visio directement, parce que nous sommes dans le visuel. Merci. Encore un petit. Bonjour, je vous écoute. Bonjour. Avec mon mari, on est très amoureux. On est mariés depuis plus de 10 ans. Mon mari veut un enfant. Et moi... C'est pas que j'en ai pas envie. Je veux bien avoir un bébé, être enceinte. J'ai eu une enfance malheureuse. Ma mère m'a abandonnée. Donc maintenant, comment dire... J'ai peur. Cette peur liée à votre enfance, je la comprends. Et là, que ressentez-vous ? Si je vous raconte tout, vous allez pouvoir m'aider ? Moi, je suis là pour vous écouter, vous guider, échanger avec vous, c'est tout. Bonjour, SOS Surdus, je vous écoute. Bonjour. Comment vous dire ? Vous savez, vous pouvez prendre le temps si vous en avez besoin. Je reste en ligne. C'est difficile à dire. Très difficile. Ici, à SOS Surdus, nous sommes soumis au secret professionnel. Je veux le dire, faut que ça sorte.
Mais c'est vraiment dur, vous savez. Je l'ai tué. Je l'ai tué. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? Je me suis sentie soulagée que ce soit fini. Je n'en pouvais plus. Il m'énervait, alors je l'ai tué, pour que ça s'arrête. De quoi avez-vous besoin? Comment vous sentez-vous? J'ai fait une bêtise, je l'ai poignardé. Je voudrais bien revenir en arrière, mais c'est impossible. C'est trop tard. Depuis, vous vous sentez mal? Vous avez bien fait d'appeler SOS Surdus. On est là pour vous écouter. Vous avez eu raison de le faire. J'en ai pris des claques. Il a bien fallu que je revienne en formation pour faire des simulations. Car ici, on joue des situations qu'on a vécues en tant qu'écoutant. Faut se préparer à ces situations pour éviter d'être affecté, d'être submergé par l'émotion et garder le contrôle. C'est pour ça qu'on s'entraîne. Il y a beaucoup à apprendre, c'est beaucoup de travail. C'est pas facile d'être écoutant. On n'a pas un cœur de pierre, on peut pas rester impassible. Non, on est touché, au plus profond. Et c'est dur de garder le contrôle. Parfois même, on se retient de pleurer. On a des larmes aux yeux, alors on prend sur nous. Et puis au bout d'un moment, quand l'appelant est apaisé, on peut l'être aussi. Mais c'est dur, oui, c'est pas facile. Je me souviens de notre rencontre. On était 2 personnes sourdes à avoir intégré la formation initiale d'écoutants. Tu nous avais enseigné les bases de l'écoute de SOS Amitié. Comment vous avez intégré dans votre écoute ce que vous avez appris lors de cette formation avec SOS Amitié? Pendant la formation, tu as abordé la notion d'empathie. Tu nous expliquais comment écouter, comment accompagner, être en interaction. Et tout ce que tu nous as transmis m'a beaucoup apporté. Au téléphone, malgré la distance géographique, il y a une extrême proximité d'entendre la voix vraiment directement dans l'oreille. On entend tous les sons, on entend les souffles. Et je trouve que c'est une sensation extrêmement forte. Vous voyez le visage, les expressions. Est-ce que vous ressentez la même chose? En visio, par webcam, il y a plus de proximité parce qu'on voit les expressions du visage. L'émotion est visible. On voit la colère, les pleurs. On voit tout ça. On est plus en lien. Il m'est arrivé d'avoir affaire à une personne très en colère, sous l'emprise de l'alcool, qui ne se contrôlait plus, qui avait des mots très durs, qui n'avait plus de limites. J'ai dû rester de marbre, garder mon calme, et l'écouter jusqu'au bout. Il n'arrêtait pas de m'insulter, mais il fallait que je le tolère. Il y a des situations où on peut discuter, et d'autres où c'est impossible. Alors soit on s'accroche, soit on dit « je suis désolé, mais je dois mettre fin à l'appel ». Parce que sinon,
l'écoute risque de se transformer en conflit. Moi, au bout d'une dizaine d'années d'écoute, je n'ai plus éprouvé le même plaisir à l'écoute. Et je crois que pour écouter, pour être vraiment disponible à cette écoute, il faut aussi être dans un certain plaisir. Sinon, on ne peut plus être écoutant de façon cohérente et bienveillante. Moi, c'est pareil. J'avais ma vie personnelle à gérer, ma vie de couple. Alors je ne pouvais pas cumuler ça avec l'activité d'écoutant. J'ai senti qu'il valait mieux me retirer, un moment, pour me protéger, et protéger l'équipe aussi. Tout à l'heure, tu parlais de la qualité de l'écoute, de se sentir bien. C'était mieux d'arrêter. C'était vraiment très important de savoir ce que vous étiez devenu. Être une personne sourde et maîtriser la langue des signes, ça ne suffit pas. Il faut en plus suivre une formation. C'est primordial d'avoir une très bonne maîtrise de la langue des signes, parce qu'on est en relation visuelle avec l'appelant. Il faut comprendre sa langue des signes et être compris. Mais une fois évacuée cette question, le point le plus délicat, c'est la manière de recevoir l'information. Il faut comprendre, observer, mais pas avec ses propres émotions. Ne pas faire de lien avec son vécu qui viendrait en écho se mêler au récit. J'insiste toujours sur le fait qu'il faut prendre de la distance, couper court à ses émotions, les mettre de côté. Paf, il faut rassurer. Change. Pareil.
Au mois de mars dernier, nous devions fêter les 10 ans de SOS Surdus. Et là, arrive le Covid et le confinement. Du coup, SOS Surdus a vraiment décollé. Pendant 10 ans, on a vivoté et d'un coup, c'est monté en puissance. Je souhaite vraiment que SOS Surdus continue de se développer. Allez, on souffle les bougies.